Covid-19 et immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à un mail qui m'a été envoyé par l'un de mes abonnés, à savoir Sylvain, qui m'a posé deux questions. La première des questions, c'est comment réagir face à ce qui se passe en ce moment en matière d'immobilier. Alors, concrètement, il y a toujours plusieurs manières de réagir lorsqu'on est face à une situation particulière. Donc déjà, dans la mesure du possible, le numéro 1, c'est de prendre du recul, de dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les conséquences pour moi? Quelles sont les conséquences pour ma famille? Comment est-ce que j'analyse ça? Qu'est-ce que ça me fait? Et concrètement, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que ça me fait peur? Est-ce que ça me fait stresser? Comment ça se passe? Déjà d'une. Deuxièmement, bien évidemment, ça va être de prendre des nouvelles de sa famille, bien évidemment. Et ensuite, en termes d'immobilier, il va falloir toujours pareil analyser les choses. Donc là, on va laisser un petit peu de côté son cœur et on va vraiment analyser le marché avec sa tête. Ça va nous permettre de prendre du recul et d'être un petit peu moins affecté par les choses qui se passent, par les médias, par les vidéos, par les réseaux sociaux, par les professeurs XY qui ont toujours un remède miracle, par tout ce qui se passe. Donc on va essayer de prendre un petit peu de recul et de réfléchir, d'analyser ce qui se passe pour nous. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fonction de là où vous êtes, de votre carrière, de votre ligne d'investisseur, d'investisseuse, je pense que l'idéal, ce serait vraiment d'analyser tout ça. C'est-à-dire que concrètement, réfléchissez en fonction des projets dans lesquels vous êtes. Peut-être que vous venez juste d'acheter un bien en colocation, en location courte durée, peu importe. Peut-être que vous venez juste de l'acheter, peut-être que vous êtes en cours de signature chez le notaire, ou peut-être que vous étiez en train de mettre des locataires en place, ou peut-être que vous avez déjà des locataires en place. Donc en fonction de ça, déjà, on va réagir différemment. Pour ma part, par rapport au Covid-19, au coronavirus, j'ai refusé des locataires, tout simplement parce que dans certaines de mes colocations, j'avais déjà des locataires en place et je ne voulais pas que, même si j'ai eu des demandes, on a fait des visites virtuelles, etc., je ne voulais pas que des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne sais pas quel pays ils ont traversé, je ne sais pas elles ont traversé, je ne sais pas qui est-ce qu'elles ont côtoyé, etc., et je ne voulais pas que possiblement elles soient un danger pour mes locataires en place qui sont là depuis 4 millions d'années. Dans le sens où, donc pour moi, j'ai volontairement, je touche du bois, il ne faudra pas que ça dure non plus 100 ans, j'ai volontairement fait le choix de ne pas, me dire c'est bon, je loue les chambres, peu importe, c'est pas chez moi, si vous êtes contaminé, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Non, ça n'est pas ça. Justement, j'ai dit non et j'ai prévenu, et le locataire, en l'occurrence, à qui qui savait qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées, parce que c'était des personnes qui le connaissaient, il m'a dit, mais écoutez, vous perdez de l'argent. Je dis oui, mais c'est pas un problème, c'est simplement, c'est pas un problème, faut pas que ça dure 100 ans non plus, mais ça a tout été réfléchi, bien sûr, je ne suis pas prise à la gorge non plus, mais pour sa sécurité, donc c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Donc c'est vraiment en fonction de votre situation. Si les choses doivent arriver parce qu'elles doivent arriver, dans le sens où agissez ce sur quoi vous avez la main, mais laissez faire les choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. On n'a pas le choix. Malgré tout, on est des petites crottes sur une immensité sur la Terre. On se rend compte que les uns sans les autres, c'est pas possible. On se rend compte qu'on a tous besoin des uns des autres, des routiers, des caissières, de tout le monde, que tout le monde fait marcher le monde de cette manière. Peut-être que c'est une manière pour nous, ce sera très certainement une manière pour nous de consommer différemment.
On nous a appris, étant petit, que l'autre était méchant, l'autre était... il fallait toujours avoir peur de l'autre. En l'occurrence, l'autre peut aussi, c'est ce sur quoi je me bats depuis plusieurs années, l'autre peut aussi nous donner de l'argent lorsque ce sont nos locataires, nous donner du travail aussi lorsque ce sont nos patrons, nous donner... voilà, on est des humains, on a besoin d'interaction, on a besoin d'être ensemble, qu'on soit physiquement ensemble ou pas, ou qu'il y ait des personnes qu'on ne les voit pas, etc., etc. On a besoin d'interaction. Donc ça, c'est très important. Par contre, cette période-là, pour moi, doit nous permettre de réfléchir sur nos priorités. Concrètement, si quelqu'un de chez vous est malade, si vous êtes malade ou pas, ou si vous avez réussi à passer à travers, quelles sont vos priorités? Pour moi, l'immobilier reste malgré tout une de mes priorités. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de quitter mon travail, ça m'a permis de manger. Alors, je touche du bois, hein. Ça m'a permis aussi de sécuriser mes parents, de sécuriser tout ce que j'avais envie de sécuriser, de vivre, de faire ce que j'aime dans la journée. C'est-à-dire que concrètement, d'écrire sur mon blog, de tourner des vidéos, tout ça, j'adore ça. Et ça me permet vraiment d'être heureuse tous les jours. Donc pour moi, l'immobilier a forcément une finalité. Donc réfléchissez pour vous, quelle est la finalité des biens que vous êtes en train de faire, etc. etc. Pourquoi? À quoi ça devait servir? Est-ce que c'était juste par rapport à votre ego? Je l'ai fait, j'ai acheté un immeuble, 12 000 appartements, oui, non. Ça y est, je suis le roi du monde, oui ou non? Ou est-ce que c'était plus pour... j'aimerais bien que ma femme fasse un 80% ou qu'on ait un deuxième enfant ou des choses comme ça. Vraiment des choses qui sont vraiment de vraies priorités. D'accord? Ça, c'était pour répondre à la première question de Sylvain. La deuxième question de Sylvain, c'était comment gérer l'après-crise. Alors concrètement, je pense qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Alors pour ma part, ce ne sont que mes impressions. Je pense qu'on en est à 1/5 de la crise. Alors il y aura la crise et la crise. C'est-à-dire que concrètement, on est en plein dedans. Donc je ne sais pas, je ne suis pas devin. Concrètement, il y aura toujours, c'est cyclique, donc il y aura un début, un milieu et une fin. Ça, c'est obligatoire. Par contre, il y aura beaucoup de dommages collatéraux, donc il y aura beaucoup d'entreprises en fonction de la durée, qui vont probablement péricliter, qui ne pourront pas payer leurs salariés, qui vont se repenser. Voilà, donc évidemment que peut-être qu'on sera tous plus ou moins impactés, c'est important. Pour moi, il est nécessaire, voire indispensable maintenant, du temps qu'il y a ce confinement, du temps où la plupart des gens sont bloqués, la plupart des gens, pardon, est bloqué chez eux, de créer des business, de créer peut-être de se former, d'apprendre, d'interagir avec les gens, mais de manière utile pour soi. C'est-à-dire que concrètement, de passer plus de temps avec ses enfants, mais d'utiliser son temps pour soi de manière ce que je qualifie d'être intéressant et intelligent pour gérer cette après-crise. C'est-à-dire que concrètement, moi aujourd'hui, l'immobilier est un petit peu impacté. Par contre, il y aura forcément les meilleures opportunités vont se faire pendant cette période-là. Alors, il y a opportunité ou opportunité. Je vois déjà des gens qui vont me critiquer, peu importe, sincèrement, je m'en fiche carrément, dans le sens où la critique vient toujours des gens qui sont derrière. Les gens qui sont devant ne critiquent jamais, au contraire, ils portent les gens. C'est-à-dire que concrètement, moi, aujourd'hui, j'ai investi en bourse, j'ai investi en crypto, j'ai investi sur des marchés qui sont particuliers. Donc ça m'a permis aussi de faire des choses parce que je me disais toujours j'ai pas le temps, plus tard, voilà, on verra, voilà. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Ça m'a permis aussi de repenser mes contrats. Ça m'a permis aussi de faire le point sur quelles sont les nouvelles acquisitions que je veux en termes d'immobilier. Alors pour ma part, bien sûr, vous me connaissez en étant experte en colocation de rendement, c'est mon qualificatif et je suis complètement à l'aise avec ça puisque ça fait 11 ans que je le fais et j'ai accompagné plus de 500 investisseurs à le faire également, à atteindre leur liberté financière. Mais au-delà de ça, je pense que ce serait intéressant d'acheter de la terre, d'acheter des choses comme ça. Donc c'est vraiment, je pense que l'après-crise, on n'y est pas.
Chaque personne va la gérer de manière différente. Il y aura forcément des opportunités. Il y aura forcément des coups qui seront très compliqués aussi. Mais de ce fait, il faut que vous soyez prêts, il faut qu'on soit prêt à pouvoir rebondir. Je ne sais plus qui disait que pendant une crise, les personnes qui s'en sortent le mieux ne sont pas ni les plus forts ni les plus intelligents, ce sont les gens qui s'adaptent. Donc le truc, c'est que vous n'êtes pas un arbre, vous n'êtes pas figé, vous pouvez vous adapter. Oui, on va toujours faire des références à ce qu'on a connu par le passé, mais pour le coup, il est intéressant de se créer son avenir. Je ne sais pas quel âge vous avez, votre situation familiale, professionnelle, peu importe. Je pense que vous avez probablement de l'épargne parce que beaucoup de Français ont de l'épargne, donc utilisez votre épargne de manière intelligente pour vous former, de manière intelligente pour investir possiblement dans des titres de propriété, pour investir dans la crypto, pour investir dans de la bourse. Alors j'ai pas dit jouer, hein, j'ai dit investir dans la bourse, donc on investit, c'est comme dans l'immobilier. On a vu 2-3 vidéos gratuites sur internet. Est-ce que vous pensez vraiment que les pépites sont dans les vidéos gratuites? Non. Donc formez-vous, prenez des gens qui ont pignon sur rue, qui ont des résultats à vous montrer, tout comme l'immobilier. Formez-vous vraiment et au bout d'un moment il va falloir y aller parce que là pour le coup vous êtes un petit peu poussé à l'action. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de répondre à Sylvain au travers de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile à vous. Répondez-moi, je sais que cette vidéo va être particulière, va peut-être faire polémique, j'en sais rien du tout. Pour le coup, donc je vous recommande vraiment de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, de liker aussi cette vidéo, de la commenter, je réponds à tous vos commentaires, et de la partager, et bien sûr de rejoindre tous les abonnés, les Revenus Autrement, sur tous les réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.